Arrête-toi, tu attends pour traverser. 71% de la surface du globe est constituée d'eau. Oh, ça va Michel? C'est vaste pour retrouver un poisson. Nous avons travaillé sur Toy Story, Mille et une pattes et Toy Story 2. Après Mille et une pattes, nous étions particulièrement fatigués et débordés, et nous ne profitions pas de notre famille. À cette époque, mon fils était âgé de 5 ans, et j'avais envie de passer du temps avec lui. Je me suis aménagé des périodes où nous avons pu aller ensemble au parc. Malheureusement, je n'ai fait que le mettre en garde contre des dangers potentiels, et je lui interdisais de faire quoi que ce soit pour éviter qu'il ne se blesse. J'étais totalement à côté de la plaque. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Et là, j'ai réalisé que je pensais être un bon père en prenant du temps pour profiter de mon fils. Mais en fait, tous mes efforts étaient ruinés du fait de mon comportement. Le contact ne s'établissait pas aussi bien que je ne l'imaginais. Et j'ai vraiment pris conscience que la peur peut fausser votre jugement. J'ai toujours trouvé l'océan fascinant mais dangereux. Et je comparerais ça à la vie. Il faut savoir se jeter à l'eau. Bon, nous sommes très excités. Aujourd'hui est un grand jour. Nous allons à l'école. Nous allons nous instruire. Nous allons apprendre. Qu'est-ce que nous avons déjà appris de très important à propos de l'océan? Il y a de l'insécurité. On vérifie avant de sortir que la voie est libre. On sort et on rentre. On ressort et puis on re-rentre. Et encore une fois, et puis on re-rentre. Tu peux même le faire 4 fois si tu veux. Hein. Ouais, t'as raison, on y va. Bon. Le jour où nous avons dû exposer devant un comité de Pixar les prémices du projet, on pouvait voir les visages se décomposer au fur et à mesure qu'Andrew avançait dans son exposé. Tout le monde était conscient du défi monumental que représentait un tel film. L'eau est de loin l'élément le plus difficile à reproduire en image de synthèse. Quand on veut recréer l'aspect de l'eau, non pas en surface mais en plongée, on se retrouve avec une étendue bleue ou verte. Oh, le grand bleu. C'est comment? Grand et bleu. Oh, j'en étais sûr. Il a fallu trouver des solutions pour créer l'illusion que nos personnages, donc les poissons, évoluaient bien sous l'eau et non pas dans l'air. Nous avons étudié des images réelles tirées de documentaires tournés sous l'eau et il en ressortait que certains éléments étaient indispensables, comme par exemple les particules en suspension, ou bien encore les remous ou les tourbillons que laisse un poisson dans son sillage quand il se déplace rapidement. La lumière également qui scintille différemment en fonction de la profondeur. Wow. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des solutions à nos problèmes n'avaient rien à voir avec la technologie ou la vision artistique, mais plutôt avec le talent des animateurs. Il y a de nombreuses scènes où on voit dans le même plan deux poissons qui discutent. Et vous pouvez observer qu'imperceptiblement, les poissons se déplacent dans l'image du fait du courant. Ils sont obligés d'utiliser leurs nageoires pour se remettre dans l'axe. Ce n'est pas quelque chose que vous remarquez immédiatement, mais votre inconscient enregistre le message et vous conforte dans l'idée que l'histoire se passe bien sous l'eau. Est-ce que quelqu'un a vu mon fils? Ton fils, Chico? Non, c'est Nemo. On cherche Nemo. Moi, c'est Croche. Je trouve mon fils, c'est parti, mets ta ceinture. Mais quoi? Pour retrouver Nemo, On n'a qu'à demander notre chemin à quelqu'un. Non! Pourquoi est-ce que les hommes ne veulent jamais demander leur chemin? il faudra un miracle. Les poissons sont constamment en mouvement. Au lieu de dire ils sont représentés du point de vue de leur gestuelle, de la même manière que des vrais poissons. Donc nous n'étions pas limités pour les représenter. Pour les rendre plus vivants, nous avons amplifié les expressions du visage bien plus que pour les personnages des autres films de Pixar. On va l'aider à s'évader. Tiens bon, Nemo, tiens bon. Ton père a affronté tout l'océan pour te retrouver. J'arrive, Nemo. Moi, j'ai jamais connu mon père. L'heure, mon grand, ça fait du bien. Je me sens pas très bien. Eh, t'es gentil, tu gères pas sans ma carapace. Nous sommes tous des dévoreurs de pellicules et nous avons tout le loisir, durant les 4 années nécessaires à la conception d'un film, de prendre du recul par rapport à notre travail. Il n'est pas rare, en observant certaines images, de relever certains hommages à des classiques. En voyant une séquence, nous nous sommes dit, mais ça rappelle les oiseaux d'Hitchcock. Et à ce moment-là, on décide de jouer la carte de l'hommage en insistant franchement sur la référence. À un autre moment, dans le film, le requin Bruce passe sa tête à travers une porte et dit « C'est Brucey !» Et ça vous renvoie directement à Shining de Kubrick. On est vraiment des fans de cinéma et ça nous amuse de concevoir ce type de clin d'œil. Mais nous faisons attention à la façon dont ces références sont distillées dans le film. Nous voulons surtout éviter de perturber les spectateurs. Il faut qu'ils restent focalisés sur l'histoire et ces hommages doivent s'intégrer naturellement au récit. Élégant. Le monde de Nemo. Accrochez-vous.